Salut! Donc aujourd'hui, on va à Saint-Gilles pour rencontrer Louise et les autres bénévoles du Gazap qui est relié à la ferme de la Paplotte. Et Louise va tout de suite nous expliquer qu'est-ce que c'est un Gazap. Salut Louise! Donc est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer ce que tu fais dans la vie? Salut Nicolas, je suis maraîchère à la ferme agroécologique de la Paplotte à Waterloo. Donc on est une ferme en agroécologie qui respecte les principes de la permaculture et on cultive des légumes avec quelques petits fruits sur une petite surface d'1,7 hectare à 2. Mais alors ici on n'est pas à la ferme, on est en ville. Pourquoi est-ce qu'on est en ville aujourd'hui et qu'est-ce qui se passe un peu derrière nous? Donc ici derrière nous, c'est des membres d'un Gazap. Donc le Gazap, c'est un groupe d'action solidaire d'agriculture paysanne, je vais y arriver. Et ce sont des membres bénévoles qui sont là pour venir récupérer les paniers de légumes que nous, on a amenés. Chaque semaine ou tous les 15 jours, nous, on vient de la ferme avec les légumes dans la camionnette, on les dépose, il y a des membres qui sont là pour les récupérer et avec eux, on va préparer les paniers pour chaque personne qui est abonnée au Gazap. Et donc, pourquoi est-ce qu'une ferme comme la Paplotte, vous travaillez comme ça avec une Gazap Pour nous, c'est une manière de regrouper les ventes et de pouvoir venir à Bruxelles presque en une fois. Parce que ici, aujourd'hui, on livre, il y a 14 personnes qui viennent chercher un panier. C'est bien et ça nous permet de pas devoir faire trop de ventes différentes et c'est géré, c'est autonome. Donc, on arrive, on donne les légumes, on discute avec les membres, on répartit les légumes et puis nous, on peut s'en aller. Il y a des bénévoles qui gèrent le Gazap. Et sur le principe, quel est l'avantage de travailler comme ça plutôt que, par exemple, vendre toute votre production à des magasins bio? C'est le contact client. Je veux dire, quand on livre en magasin, oui, on est en contact avec les employés du magasin, mais on n'a pas ce contact client qui aime finalement avoir des légumes locaux et frais. Les légumes, ils sont cueillis aujourd'hui et livrés au soir même. Il n'y a pas plus frais que ça. Et avoir à Bruxelles des légumes très locaux, c'est parfois un peu compliqué. Ici, les personnes, elles sont garanties de savoir d'où viennent leurs légumes. Et du coup, en termes d'organisation, en termes de fonctionnement, parce que c'est beaucoup auto-organisé, ça repose sur des bénévoles, du coup, est-ce que ça fonctionne bien ou est-ce qu'il y a des difficultés comme ça que vous rencontrez Alors, sur papier, en théorie, le principe, c'est que les Gazap soient autonomes pour vraiment faciliter la vie du producteur. Donc, l'idée, c'est d'arriver à vraiment soutenir le producteur pour que lui puisse se concentrer sur la production des légumes. En réalité, c'est parfois un peu plus difficile. Cette année, on a eu un peu plus difficile avec un des Gazap où en fait, il faut que les gens prennent conscience que s'impliquer dans un Gazap, c'est prendre des responsabilités, c'est s'engager sur le long terme parce que les abonnements, c'est pour une année et il faut savoir prendre ce temps-là. Et parfois, les gens ont du mal à s'engager réellement, donc c'est prendre une responsabilité dans le Gazap de faire une permanence, de parfois faire un peu de trésorerie ou relayer de la communication, mais ça demande de savoir prendre sur son temps personnel pour faire vivre ce système. Et donc Louise, grosse question, si demain tu étais ministre du partage en Belgique, quelle serait ta première mesure, ta mesure phare pour soutenir notamment ce type d'initiative que sont les Gazap? Je pense que la première chose, ça serait d'éduquer les gens sur ce que c'est le partage dans sa globalité. On peut partager son temps, on peut partager son argent aussi, même si ça ne vient pas avec la même aisance. Mais c'est vraiment se rendre compte qu'une petite action dans la vie de quelqu'un peut avoir beaucoup d'impact. Et par exemple, nous, en tant que producteurs, les gens qui partagent leur temps, que ça soit venir bénévolement, agir sur la ferme pour un chantier ou donner de leur temps, en fait, ça a une valeur qui est énorme et les gens s'en rendent pas compte. Et donc, c'est vraiment permettre à des initiatives de rejoindre finalement dans la société le partage, à quel niveau il peut se trouver dans beaucoup d'actions. Qu'est-ce que ça vous apporte, une ferme comme ça en agroécologie, de participer à une Gazap, de mettre tout ça en place? Parce que tu le disais, c'est aussi du boulot pour vous, mais du coup, qu'est-ce que vous en retirez? Nous, on en retire le contact avec les clients parce qu'il n'y a que ça de vrai, de partager sur notre expérience, sur la réalité de ce que c'est de faire pousser les légumes, mais c'est aussi de discuter toutes les semaines avec les membres qui sont là, des recettes qu'on a partagées, de ce que eux font avec les légumes, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas. Finalement, d'extrapoler un petit peu simplement le simple fait de je viens chercher un légume et je m'en vais. Non, c'est je viens finalement avoir un partage autour d'un légume et le partage il continue quand chacun rentre chez soi. Nous, on a un retour d'expérience, on est content d'avoir livré des légumes qui vont plaire et puis les semaines d'après, on a des retours sur ce qu'on a produit et puis les clients, eux, ils rentrent chez eux et ils vont vraiment partager
en termes de nourriture réelle ce qu'ils ont pris, quoi. Et donc voilà, aujourd'hui on était à la Gazap du bar de chez mon ex qui est fourni par la ferme de la Paplotte. Encore une chouette initiative de partage, mais cette fois-ci on partage des légumes, des recettes, du temps parce que ça repose sur des bénévoles. Rendez-vous la prochaine fois pour découvrir encore une chouette initiative.